Yo, écoute bien ça. GTA 6 pourrait te faire voyager dans pas une, pas deux, mais 5 époques humaines différentes. Oui. Tu m'as bien entendu. 5 frises temporelles dans un seul jeu. Le leak qui vient de tomber, c'est du lourd, du jamais vu, et si c'est vrai, Rockstar vient de pulvériser tous les codes du gaming. Mais attends, je vais te décrypter pourquoi ce jeu pourrait bien être le plus disruptif de l'histoire, et pourquoi tu vas kiffer même si t'es pas fan de GTA. Déjà, le contexte. GTA 6, c'est l'attente la plus folle depuis toujours. 6 ans après GTA V, qui cartonne encore aujourd'hui, avec ses 190 millions de copies vendues. Des milliards de dollars de bénéfices. Un jeu qui a redéfini ce qu'on attendait d'un open world. Mais là, Rockstar nous pond un truc qui va faire passer GTA V pour un jeu indie. Comment? En jouant avec le temps. Littéralement. Le leak, qui vient d'une source ultra fiable dans l'industrie, je te mets pas le nom, mais crois-moi, c'est du solide, parle d'un système de narration révolutionnaire. Imagine, tu incarnes le même personnage, mais dans 5 versions différentes de son existence. 5 époques, 5 contextes, 5 façons de jouer. Et là où ça devient dingue, c'est que tes choix dans une époque influencent les autres. Un vrai voyage temporel, mais sans machine à remonter le temps, juste avec ton cerveau qui explose en mode WTF. Premier point, les époques. On parle de 5 périodes clés de l'histoire américaine et mondiale, retravaillées façon GTA. Première époque, les années 1880. La conquête de l'Ouest, les pionniers, les bandits à cheval, mais avec des fusillades dignes d'un Red Dead, des villes en construction, et une liberté totale. Deuxième époque, les années 1930. La Grande Dépression, la Prohibition, les gangsters qui règnent en maître. Al Capone, Lucky Luciano, tout ça, mais dans un Vice City revisité façon noir et blanc, avec des voitures de luxe et des fusillades dans les speakeasy. Troisième époque, les années 1980. L'âge d'or des gangs urbains, du crack, du hip-hop qui explose. Liberty City version Miami Vice, mais en plus sombre, plus violent. Quatrième époque, les années 2020. La ville moderne, telle qu'on la connaît dans GTA V, mais avec des smartphones, des réseaux sociaux, et une satire encore plus cinglante. Et le plus fou? Cinquième époque, le futur proche. 2045, les voitures autonomes, les drones, les méga-corporations, la surveillance totale, un monde dystopique où la liberté est une illusion. Mais attends, comment ça marche concrètement? Chaque époque, c'est un chapitre du jeu, avec sa propre map, ses propres personnages, ses propres missions. Mais et là ça devient hallucinant où tes actions dans une époque ont des répercussions dans les autres. Par exemple, si tu deviens un boss de la mafia dans les années 1930, ton empire illégal pourrait avoir des ramifications dans les années 2020. Si tu voles un cheval dans les années 1880, tu le retrouves peut-être en version high-tech dans le futur. Rockstar aurait créé un système de legacy où tout est interconnecté. Un peu comme dans un jeu de rôle, mais à l'échelle d'une vie entière, sur plusieurs siècles. Et là où ça devient game changé, c'est le gameplay. Dans les années 1880, tu montes à cheval, tu tires au revolver, tu gères une ferme, mais dans le futur, tu pilotes des drones, tu hackes des systèmes, tu combats des IA. 5 façons de jouer radicalement différentes, mais avec la même liberté qu'on aime chez GTA. Et le réalisme? Imagine le travail titanesque derrière ça, des villes entières recréées 5 fois, avec des détails historiques ultra précis. Rockstar a déjà prouvé avec Red Dead 2 qu'il maîtrise le réalisme à l'époque, alors là, c'est juste du délire. Autre point clé, la narration. GTA, c'est connu pour ses histoires mémorables Nico Bellic, Trevor Phillips, CJ. Mais là, Rockstar nous sort une saga familiale sur plusieurs générations. Le personnage principal, d'après le leak, serait un descendant d'une lignée de criminels, dont l'histoire s'étend sur plus d'un siècle. Chaque époque, c'est un membre différent de la famille, avec ses propres motivations, ses propres ennemis, ses propres légendes. Et tout ça, c'est lié par une intrigue centrale, un mystère qui se dévoile peu à peu, genre qui a trahi qui en 1930, et pourquoi ça a des conséquences aujourd'hui. Un vrai scénario à la God Fate, mais en jeu vidéo. Dingue, non? Et les références culturelles? Prépare-toi à un festival. Les années 1930, c'est les films noirs, Scarface, les gangsters qui fument des cigares dans des bureaux lambrissés. Les années 1980, c'est Scarface version Miami, les costumes blancs, les yachts, la cocaïne qui coule à flot. Les années 2045, c'est Blade Runner, Minority Report, les écrans partout, les pubs qui te suivent dans la rue. Rockstar va te submerger de détails, de clins d'œil, d'hommages et aussi de satire. Parce que GTA,
c'est aussi ça, se moquer des travers de la société. Et là, ils ont 5 époques pour le faire. Imagine les dialogues, les radios, les pubs, 5 fois plus de contenu, 5 fois plus de folie. Mais le plus important, c'est l'impact sur le jeu vidéo en général. Si GTA 6 fait ça, c'est un tremblement de terre. Les autres studios vont devoir se remettre en question. Comment concurrencer un jeu qui propose 5 expériences différentes dans un seul titre? Comment rivaliser avec une narration aussi ambitieuse? Les open worlds vont devoir monter d'un cran. Les joueurs vont en redemander, et les développeurs vont devoir innover comme jamais. GTA 6, ce n'est pas juste un jeu, c'est un manifeste. Une preuve que le jeu vidéo peut raconter des histoires aussi riches, aussi profondes, que le cinéma ou la littérature. Et ça, c'est révolutionnaire. Maintenant, mon avis perso. Est-ce que c'est réaliste? Franchement, avec Rockstar, tout est possible. Ils ont les moyens, ils ont le talent, et ils ont l'ambition. Est-ce que c'est trop ambitieux? Peut-être. Mais c'est exactement pour ça que c'est excitant. GTA 6 pourrait être le jeu qui change tout, ou alors un échec monumental. Mais entre nous, je mise sur le génie. Parce que si quelqu'un peut le faire, c'est bien eux. Et toi, tu kifferais ce concept? Tu veux jouer un cow-boy dans les années 1880, puis sauter dans les années 1980 pour dealer de la coke, puis finir dans un futur dystopique? Moi, ça me fait rêver. Mais bon, on est encore dans le leak, alors à prendre avec des pincettes. Par contre, si c'est vrai, prépare-toi à une claque. Parce que GTA 6 ne va pas juste être un jeu. Il va être une expérience. Une révolution. D'ailleurs, si tu veux pas louper les prochaines infos, abonne-toi, active la cloche, et écris en commentaire quelle époque tu jouerais en premier. Parce que moi, entre nous, je sais déjà, les années 1980, sans hésiter. Le style, la musique, l'ambiance, c'est mon délire. Et toi? Allez, à plus, et restez branchés, parce que si ce leak est vrai, on va en parler pendant des années.